Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la pose d'un N-Pass Ratek. Voilà, pour pouvoir régler la puissance de ce G39 qui est vraiment trop puissant. Et pour ce faire, il vous faudra un petit tournevis cruciforme. Voilà. Vous avez votre... Donc j'étais un peu con, je comprenais pas comment. D'accord. En fait, il y a une goupille là pour enlever le ressort de rappel. Donc on va essayer de faire ça comme il faut. Déjà, ça de côté. Je fais ça juste pour le décoincer. Voilà. Vous prenez la vis. Et hop, vous pouvez enlever ça. Très simplement. Voilà, le goupille est là. Et on peut tout sortir. Ok, ça va être assez complexe. Exactement, le remettre dans le bon sens, sinon en fait le ressort est directement accroché dans la goupille. Vous pourrez vous le mettre dans le cul. Donc faites attention. Voilà. Si on regarde là, enfin, vous n'allez pas le voir, mais il y a vraiment une toute petite goupille très fine. Donc je vais prendre ce que j'ai ramené là, des petites aiguilles. Et ça sort parfaitement. À peu près parfaitement. Voilà. Et voilà. Ça repart d'un côté. Et le nozzle s'ouvre. Voilà. Voilà. Donc ça va être simple. Il suffit de prendre comment dire, le N-Pass et de le mettre à la place de cette petite pièce. Le N-Pass qui est livré avec une clé spécifique qui a un embout à laine inversé. On est obligé d'avoir ça. Avec celui-ci, c'est un peu compliqué parce qu'il faut enlever la culasse quand vous faites vos réglages. Donc je conseillerais à ceux qui veulent le faire, d'opter pour cette version-là, qui permet de pouvoir
directement le mettre dans la culasse quand la réplique est montée. Donc, voilà. Donc avant de remonter la réplique, il va falloir couper le bout du ressort. Sinon la clé ne passe pas. Elle ne passe pas. Putain, 5 ans plus tard, ça sera fait. Peut-être. Voilà. Donc on peut ainsi le remonter. Donc le problème qu'il y aura avec ça, c'est que je vais devoir aller voir sur internet dans quel sens on le tourne pour qu'il soit plus puissant, ou le tester directement au chronie. Oui, ils auraient peut-être pu faire une mini notice avec, mais non. Bon, c'est pas mal foutu, mais c'est un peu laborieux quand même. Je vais faire un truc plus intelligent. Comment c'est alors? Je vais éviter de le... Mais je vais voir si je peux directement raccrocher. Et c'est accroché, voilà. C'est bon. Pas de problème. Maintenant, par contre... Ok, donc je vois le ressort. Donc il faut bien regarder à l'intérieur du trou quand vous le remontez, comme ça vous pouvez voir le ressort passer. Et voir si vous le remettez bien. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà le sens indiqué par les traces, enfin les creux pour les vis. Donc voilà. Hop. Coller contre le nozzle, puisqu'il y a des petits raies qui guident le nozzle dessus. Je pense que je vais le faire un par un, ce sera plus simple. Et on n'a plus qu'à visser tout ça. Et après on pourra régler avec sa petite clé. Voilà. Le N-Pass. Pour avoir plus ou moins de puissance. Donc en fait, si j'ai bien compris le principe, ça permet de varier l'équilibre entre le gaz qui sera envoyé pour éjecter la bille et pour reculer la culasse. Donc en théorie, quand plus on baisse la puissance, plus on augmente le kick de la réplique. On peut aussi faire l'inverse. Mais je vois pas trop l'utilité. Voilà, on serre pas trop. En
fait, j'avais trop ça à la vie, c'est juste ça. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir remonter la réplique. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura été utile, et bah, si c'est pas le cas, bah, j'en suis désolé. Mais ça m'empêchera pas de vivre. Donc si vous voulez voir des prochaines vidéos, et ben, je vous dis à bientôt. Salut!